Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 16h, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le sommaire, second round de pourparlers intermaliens à Alger. Le gouvernement malien et les groupes armés vont tenter d'avancer vers la signature d'un accord de paix. Et la multidimensionnelle pour la stabilisation au Mali compte beaucoup sur ce pourparlers d'Alger. La mission onusienne au Mali prévoit de sécuriser la zone rurale en plus des zones urbaines. Que pense la population malienne de ces pourparlers? La réponse dans ce journal. Sport football, les Aiglons se sont qualifiés pour la CAN Junior Sénégal 2015. Sekou Kone nous donnera les autres pays qualifiés. Voilà pour le sommaire. Les détails dans un instant avec Assetou Kanté et Amara Kone à la technique. Les pourparlers intermaliens reprennent ce lundi à Alger. Le gouvernement malien d'un côté et les groupes armés du nord de l'autre vont tenter d'avancer vers la signature d'un accord de paix. Outre l'Algérie, l'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO feront partie des médiateurs. Après la première phase de discussion en juillet, les négociations devraient désormais porter sur le fond et notamment sur le statut du Nord, aussi appelé Azawad par les groupes. Les deux parties ont profité du mois d'août pour préparer leurs arguments à Bamako. Que pensent les populations de ce deuxième round suivant ce micro-trottoir réalisé par Aminata Diallo? Mon point de vue par rapport à cette négociation, vraiment si ça réussit, ça nous fera plaisir parce que je vois que la guerre là, c'est inutile, ça ne fait que tout détruire encore quoi. Bon, vraiment si la négociation passe, c'est mieux. Pour la négociation de Kidal, je ne sais pas ce qu'ils vont réclamer. Moi-même, j'ai été à Kidal, j'ai vu Kidal. Ce qu'ils demandent comme développement, moi, je sais que ça dépend d'eux-mêmes. Maintenant, l'autonomie de la région de Kidal, tout sauf ça. Et tout sauf le recrutement des rebelles dans l'armée. Parce que ça a toujours posé des problèmes à l'État malien. Nous, on aimerait bien que ça se passe sur une bonne parfaite. Alors, le problème d'autonomie et l'exploitation de l'endroit, on aimerait que ça se passe sous l'autorité malienne, c'est-à-dire du gouvernement. Alors, que ça soit une bonne entente entre eux. On n'aimerait pas du tout le problème d'autonomie. On ne fait que répéter les choses seulement. Parce que d'anciens présidents, ils ont fait l'accord d'Alger. Maintenant, c'est la même chose que je vois. Chaque chose, il faut une négociation. Et la mission multidimensionnelle pour la stabilisation au Mali compte beaucoup sur ces pourparlers d'Alger. La mission onusienne au Mali prévoit de sécuriser les zones rurales en plus des zones urbaines. Davis Grisley est le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé de la coordination des affaires humanitaires à la MINUSMA. Il est au micro de Mahamadou Kane. Nous sommes en train aussi de voir avec les autorités maliennes comment on peut travailler ensemble pour sécuriser d'autres zones qui restent dans une situation d'insécurité. Je crois qu'on peut avancer dans ce plan aussi. On a discuté comment aussi on peut sécuriser les villages pendant les journées de foire, par exemple. On sait que ces journées sont très importantes pour les communautés, pour la population, pas seulement pour les raisons économiques, mais aussi pour les raisons sociales. Donc, petit à petit, on peut aider, je crois, à rétablir la sécurité et la stabilité. Mais au fond, il faut un accord de paix définitif, crédible, qui va durer, et c'est ça qui va faire la différence. En prélude de cet important rendez-vous, les différentes communautés religieuses du pays ont organisé des séances de prière pour la paix. Le temps avait été donné vendredi à la grande mosquée de Bamako. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a pris part à la prière collective de 16 heures. Le chef de l'État était entouré de leaders religieux, dont les présidents du Haut Conseil islamique du Mali. Hier, Ibrahim Boubacar Keïta a assisté à la messe à la cathédrale de Bamako où les fidèles chrétiens ont prié pour le Mali. Sur un autre sujet, la Chambre de commerce de Ségou aura son siège dans 6 mois. La pose de la première pierre de ce joyau socio-économique s'est déroulée ce week-end au quartier Bougoufier de la ville pour un coût de réalisation de plus de 294 millions de francs CFA. Ce siège de la délégation régionale de la Chambre de commerce de Ségou permettra un brassage économique entre les opérateurs économiques de la région de Ségou. Écoutons le ministre du Commerce, Abdul Karim Konaté. Il est au micro de Douba Dameli.
Il y a quelques semaines, nous étions à Caille pour la pose de la première pierre du siège de la délégation régionale de Caille. Aujourd'hui, nous sommes à Ségou pour la même activité. Tous ces investissements sont faits au nom du secteur privé malien, pour le confort du secteur privé malien. Encore une fois de plus, je tiens à féliciter très sincèrement les bureaux du collège transitoire. Après le siège de Caille et le siège de la délégation régionale de Ségou, d'autres projets sont attendus dans les prochains jours. Il s'agit de la pose de la première pierre du centre de formation et de l'école de maintenance. Aujourd'hui, ils sont également en train d'innover totalement le site de la foire de Bamako. C'est dire combien nous sommes heureux en tant que département de commerce d'accompagner la chambre de commerce dans ces investissements. Et pour le cas spécifique de Ségou, je suis heureux à double titre. Ce siège de la délégation régionale servira de point de rencontre des opérateurs économiques et c'est du lieu de discussion et même du lieu d'affaires. Mais au-delà de ça, je suis satisfait pour l'actuel président de la délégation régionale de Ségou. J'ai nommé El Saliandao qui depuis plusieurs décennies se bat pour la cohésion, l'entente entre les différents acteurs économiques de la région de Ségou. Voilà, c'était là le ministre du Commerce, Abdul Karim Konaté. Il est au micro de Douba Dambélé. Nous sommes toujours à Ségou pour parler cette fois-ci d'un atelier sur la chaîne pénale qui vient de démarrer. Il est organisé par la MINUSMA en partenariat avec l'ambassade des Pays-Bas au Mali. Cet atelier de 2 jours regroupe les acteurs de la justice et les justiciables de la région de Ségou. Douba Dambélé. Cet atelier de 2 jours qui se tient à Ségou a pour objectif de définir des actions pour améliorer et optimiser le fonctionnement, l'efficacité et l'efficience de la chaîne pénale dans la région de Gao, Tombouctou, Mopti et Ségou, en y intégrant les particularités de chaque région en lien avec la chaîne pénale. Pour ce faire, il s'agira d'approprier les 2 études sur le renforcement de la justice pénale au Mali et d'échanger sur les conclusions et recommandations des études, surtout de la pertinence de celles-ci pour la situation actuelle dans leur région. De définir les actions prioritaires pour mieux faire fonctionner la chaîne pénale dans leur région, faire des propositions sur le montage institutionnel optimal du programme d'appui à la chaîne pénale au niveau régional, de développer et de renforcer un esprit de concertation, de coordination et de collégialité afin de prendre conscience de leur rôle et responsabilités. Cela ne peut se faire sans l'implication directe des acteurs de la chaîne pénale au niveau régional. Des conclusions et recommandations pertinentes visant notamment les actions prioritaires et le montage institutionnel du programme d'appui des Pays-Bas à la chaîne pénale sont identifiés et proposés. Un rapport de l'atelier faisant ressortir les orientations majeures des débats et les conclusions et recommandations sera produit à la fin de cet atelier. Merci Douba Dambélé. Parlons à présent d'environnement. Le projet de reboisement J'aime Caille, je plante un arbre a été officiellement lancé à Caille le samedi par le conseil communal des jeunes de Caille. La cérémonie a eu lieu devant la famille du coordinateur des chefs de quartier de Alafiabougou en présence du maire de la commune urbaine de Caille et des partenaires techniques et financiers. Boubacar Niane. 200 arbustes ont été plantés à Caille dans le quartier de l'Affaire-Bougou par le conseil communal des Zines. Cette initiative appelée J'aime Caille, je plante un arbre vise à reverdir la ville de Caille. Ibrahim Bagaga, chargé des relations extérieures du bureau du conseil communal des Zines de Caille. C'est aussi de susciter une plus de conscience environnementale au niveau de la jeunesse, créer une dynamique de sauvegarde et de protection de l'environnement, embellir la ville et améliorer la santé des populations. Pour le maire de la commune urbaine de Caille, Abdoulaye Kamara, ce projet vient à point nommé. La ville de Caille souffre du manque d'arbres, source d'oxygène et d'embellissement. La végétation ligneuse sous forme de rideau permet de réduire l'impact des vents sur le transport et l'infiltration des sables et poussières, ainsi qu'elle diminue la température. Selon les jeunes de Caille, ce projet J'aime Caille, je plante un arbre n'est qu'une première étape car il vise dans l'avenir de créer une pépinière à travers la production de plantes dans la ville de Caille. Boubacar Niane, Radio Clédou, Caille. Page santé à présent, la 10e édition de la Journée nationale de la maternité à moindre risque a eu lieu ce week-end au Centre international de conférence de Bamako. C'était sous la présidence de Madame Keïta Aminata Maïga, épouse du chef de l'État et première dame de la République du Mali. Elle avait pour thème paludisme et grossesse. Notre stagiaire Aminata Diallo était sur les lieux suivant son reportage.
L'objectif de cette journée était d'inciter les femmes enceintes à prendre des mesures préventives contre le paludisme. Madame Keita Aminata Maïga, épouse du chef d'État et première dame de la République du Mali. Parmi les causes de mortalité maternelle, néonatale et infantile, le paludisme occupe une place importante. Cette maladie endémique est un problème majeur de santé publique dans plusieurs pays du monde, dont le Mali. Pour ma part, je voudrais réaffirmer mon engagement et ma disponibilité à œuvrer à vos côtés pour gagner ce combat afin que plus aucune femme ne perde la vie en donnant une autre vie. La joie de certains sages-femmes et assistants médicaux était immense suite à des diplômes qui leur aient été décernés pour leur efficacité dans leur travail. Lamine Diarra, assistant médical. J'ai été vraiment comblé. Je ne m'attendais pas du tout à cette reconnaissance. Le fait qu'on reconnaisse quand même l'effort que j'ai fourni en me décernant ce diplôme, ça me va droit au cœur. Awa Sissogo, sage-femme maîtresse au CCRF de Koro. Vraiment, je suis très contente d'avoir reçu ce diplôme. C'est le prix dédié pour la mortalité maternelle et infantile. Ça m'encourage à persévérer dans mon travail. Selon Mme Keita Aminata Maïga, plusieurs initiatives ont été prises pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. 12e édition de la Journée africaine de médecine traditionnelle. L'événement a été marqué hier, ici à Bamako, par une rencontre d'échange entre les praticiens à l'Institut national de recherche en santé publique. Une rencontre initiée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et l'OAS, l'Organisation ouest africaine de la santé. Le thème choisi pour cette année s'intitule « Collaboration entre les praticiens de la médecine traditionnelle et les praticiens de la médecine conventionnelle ». Écoutons respectivement Dr Ousmane Ly, directeur de l'ANTIM, l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale, et Mohamed Fall, président de la Fédération malienne des thérapeutes traditionnels et herboristes. Ils sont au micro de Mahamadou Kane. Il faudra plutôt voir le problème en termes de difficultés, de communication, de se comprendre, plutôt qu'en termes de blocage. Sinon, on sait très bien qu'il y a déjà des médecins conventionnels, comme je le dirais, qui collaborent parfaitement avec des tradithérapeutes. De tous les côtés, il y a de la mauvaise graine. Il y a des tradithérapeutes, des gens qui se disent tradithérapeutes qui n'en sont pas, et qui n'ont pas ni les compétences, ni les capacités de pouvoir faire quelque chose. Avant l'arrivée des Occidentaux, c'était la médecine traditionnelle. Après l'arrivée des Occidentaux, maintenant, ils ont voulu écarter la médecine traditionnelle, mais la population africaine même a voulu toujours utiliser la médecine traditionnelle. Donc c'est pour cela que maintenant les intellectuels, les thérapeutes veulent toujours renforcer cette collaboration. Sport football, le week-end était marqué par les matchs retour du dernier tour des éliminatoires de la CAN Junior de Sénégal 2015. Les Aiglons maliens se sont qualifiés après leur défaite 1-0 devant leurs homologues du Togo. Le point avec Sékou Kone. Les Aiglons maliens se sont inclinés 1-0 ce dimanche contre leurs homologues du Togo au stade municipal de Lomé. Un résultat synonyme de qualification des nôtres, puisqu'au match allait jouer ici à Bamako, les joueurs de Fanyeri Diarra l'avaient emporté 2-0. Le Mali jouera la phase finale de la CAN Junior en 2015 au Sénégal. Voici les autres résultats. La Zambie a assuré le minimum 1-0 devant le Malawi après sa victoire 2-1 de l'aller. La Côte d'Ivoire a renversé la tendance devant la Libye. Les Ivoiriens se sont imposés à Abidjan 3-1 après leur défaite au match aller 2-1. Le Ghana en déplacement a éliminé le Gabon 4-1. Au match aller, les deux formations se sont neutralisées 0 but partout. L'Afrique du Sud s'est qualifiée aux dépens du Cameroun 2-1 après 1 but partout à l'aller. Enfin, l'Égypte l'a emporté 2-1 devant le Congo-Brazzaville. À l'aller, le Congo avait gagné 2-0. À noter que le Nigeria était déjà qualifié suite au forfait du Lesotho. Voici les noms des équipes qualifiées pour la CAN Junior Sénégal 2015. Le Sénégal pays hôte, le Nigeria, la Zambie, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Mali et le Congo-Brazzaville. Merci Sékou Kone, c'est sur cette page sport que se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À la présentation, vous avez Assetou Kanté, appuyé par Amara Kone à la technique. Tout de suite, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Konaté. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.